Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo imprévue. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous mettre la partie budgétisation du mois d'octobre dans la vidéo qui est sortie dimanche. Je m'en suis rendu compte car mon ex-femme m'a envoyé donc ce qu'elle me devait en SMS sur ma journée de travail et j'ai été piqué de curiosité pour aller voir est-ce que j'avais bien budgétisé la bonne chose. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous mettre la partie du mois d'octobre. Donc on va voir ça ensemble tout de suite, puisque vous avez eu déjà le remplissage des enveloppes, mais on n'a pas eu le détail. Alors, à la demande de Marc, j'ai essayé d'éclaircir un petit peu là les zones sur le côté, en espérant que ce soit plus lisible pour vous maintenant. N'hésitez pas à me dire en retour si ça va mieux ou pas. Alors du coup, pour le mois d'octobre, en revenu, j'ai 1581,47€ de salaire sur cette ligne-là. Les allocations n'ont pas changé, elles sont toujours à 131,23€. Et donc il y a 152€ de retour de mon ex-femme. Il y aura normalement le retour en plus de l'argent que j'ai sur le compte Hello Bank que je vais retirer étant donné que je n'en ai plus besoin actuellement. Mais ne sachant plus exactement combien j'ai dessus, je préfère attendre pour les prendre en compte plus tard. Ça me fait donc un total de revenus mensuels de 1864,70€ ce mois-ci, ce qui est à peu près équivalent au mois de septembre. Là où il y a des gros changements, c'est sur les charges fixes. Le loyer commence à passer, ça y est. Il sera donc de 370€ ce mois-ci, et ce sera ainsi normalement pour longtemps. L'électricité est toujours à 40€, Internet à 29,99€, le téléphone à 9,99€, la piscine à 32,50€ pour ma fille, l'assurance habitation à 17,16€, les frais bancaires à 12,33€ et le cloud, les différents clouds à 3,99€, ce qui me fait 515,96€ de charges fixes ce mois-ci, contre 145,96€ le mois dernier. Ça fait quand même une grosse différence. Pour les provisions, l'assurance voiture, je mets toujours 45€ en vue du prélèvement du mois de mars. L'escalade, je continue à mettre 25€ ce mois-ci, bien que je ne vais pas pouvoir y aller pour minimum 1 mois et demi, voire 2 mois. Les charges de l'appartement ont été prélevées le mois dernier, donc en fin septembre, j'ai dû payer les 3 mois de mensualisation. Là, donc, je vais commencer à remettre de côté pour le prélèvement qui aura lieu au mois de décembre, donc 75,87€. Les réparations, voitures, je mets toujours 20€ qui ont été déposés et qui sont maintenant sur mon livret d'épargne et plus en espèces chez moi. Les impôts, j'ai toujours 101€ qui vont être prélevés, donc au titre de ce qu'ils me reprennent par rapport au crédit d'impôt du début d'année. Et l'épargne, ce mois-ci, je n'en mets pas, étant donné que j'ai envie d'investir. Je vais faire aussi une petite enveloppe maintenant pour mon chat de 25€ qui permettra de payer le vétérinaire en fin d'année et les prochaines croquettes. Ce qui me fait 292,37€ de provision à mettre de côté ce mois-ci. On voit ici qu'il me reste donc à budgétiser dans mes enveloppes 1056,37€. Je vais donc mettre ce mois-ci 290€ de budget alimentation, 50€ de budget transport pour l'essence, à savoir que ça risque d'être un petit peu short étant donné que je vais commencer la kiné à Montpellier et que ça va m'utiliser quand même pas mal d'essence, à voir si j'arrive à rentrer dans ces 50€ du coup. Le budget sorti, j'ai baissé à 25€ et je pense pas faire grand chose ce mois-ci étant donné que l'épaule, je sais pas trop ce que je vais pouvoir me permettre de faire avec ma fille. Je pense que 25€ ce sera suffisant. Snack resto, j'ai promis à ma fille ce mois-ci d'aller au restaurant pirate, ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Donc il y en a à peu près déjà pour 36€ de restaurant, ça me laisserait 14€ pour faire des snacks sur le reste du mois. Je pense que ça suffira, ce sera juste à mon avis, ils vont être utilisés, mais ça devrait aller. Le budget médical à 30€, qui ne change pas. Le budget imprévu 50€ aussi, ça a l'air de me convenir. Le budget investissement, je n'ai pas encore choisi sur quel type de placement je vais les mettre, mais il y aura normalement 200€ d'utilisés ce mois-ci.
Le budget décoration, travaux jardin, je l'ai descendu à 150 euros. Normalement, ça devrait suffire pour finir ce que j'ai à faire sur la parcelle de jardin que je souhaite euh, cultiver. Le budget cantine, alors il y a eu un petit changement. J'avais prévu 53 euros, je crois, pour le mois dernier que je dois payer là entre aujourd'hui et le 10. C'était un peu moins que ça, c'était 45,84 euros. Je n'avais pas déduit en fait 2 jours où mon ex-femme s'en est occupée et je l'ai payé à elle plutôt qu'à l'école en fait. Donc il y en avait pour 45 euros finalement en 84 le mois dernier. Et j'ai exactement le même budget pour ce mois-ci. À savoir que on m'avait dit que c'était 86 centimes par jour pour la garderie et finalement c'est 1,07 €. Donc c'est un petit peu plus cher que prévu. Ça restait raisonnable, mais c'est à prendre en compte. Le budget équipement, j'ai mis 30 euros ce mois-ci, étant donné que je n'ai pas de lampe sur mon vélo. Je souhaite continuer à aller travailler à vélo les semaines où j'ai pas ma fille, mais par contre, il faut que je sois visible pour pas me faire écraser. Donc j'ai budgétisé 30 euros pour acheter voilà, des petites lampes à fixer sur le vélo, histoire que les voitures me voient et me percutent pas. Le remboursement d'assurance, je viens de les avoir, donc je dois payer par chèque. Ils ne peuvent pas m'expliquer pourquoi mes virements ne passaient pas. Ils m'ont dit envoyer un chèque et ça passera. Donc ça va être fait dans la semaine. Le budget échelle, il y en a plus ce mois-ci. Et 25 euros pour l'anniversaire. J'ai l'anniversaire de la fille de l'ancienne nounou de notre fille qui va passer, qui va être le week-end prochain. Donc je prévois 25 euros à peu près pour un petit jeu. Ce qui fait un total d'enveloppe de 945,84 € et ce qui me laisserait normalement, s'il n'y a pas eu d'erreur sur mon compte, 110,53 € qui resteront pour l'instant sur le compte au cas où, on ne sait jamais, que j'ai oublié un prélèvement ou quoi que ce soit qui puisse passer. Ça me laisse une petite marge de sécurité. Et si en fin de mois ces 110 € sont toujours sur le compte, ils partiront eux aussi en investissement à la fin du mois. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que le début de semaine se passe bien. Je m'excuse pour ce petit oubli du coup, malgré que j'étais plus réveillé, voilà, il y a eu un petit couac au montage, donc je ferai mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à me faire vos retours du coup sur les couleurs sur le côté, si c'est bien lisible, si l'intonation va bien. Si vous n'êtes pas abonné, j'ai vu que plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. N'hésitez pas à le faire, ça me soutient, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. Je vous dis à très bientôt, à dans 15 jours ou un petit peu plus tôt, on sait jamais. Et passez une bonne semaine. Bisous tout le monde.